Les hommes, là, vous aider un peu aujourd'hui. Là, ça va vous épargner les dépenses inutiles. Vous n'aurez même plus besoin de faire le test d'ADN. Observez seulement vos femmes. Il y a des petits comportements qu'une femme affiche au quotidien, tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu colles les pièces de puzzle, tu sauras si un enfant est le tien ou pas. Quand une femme est tout le temps en train de forcer la ressemblance entre l'enfant et toi, genre, chérie, l'enfant, ça te ressemble trop. Chérie, mes copines disent que l'enfant, c'est toi, c'est vraiment comme 2 gouttes d'eau. Bébé, vraiment, l'enfant, c'est les mêmes cheveux que toi. Ma famille dit que l'enfant, c'est les mêmes ongles que toi. Oh, tous les voisins sont venus à l'hôpital quand il a accouché. Quand ils t'ont vu, ils ont seulement crié que, wow, tu as seulement porté gratuitement. C'est seulement comme si le père a vomi. Quand il y a un genre de langage, c'est à 90%, ce n'est pas ton enfant. On essaie de te convaincre. Parce que, quand c'est ta part, là, on ne s'agite pas trop pour te convaincre. Toi-même, tu regardes l'enfant, tu vois que l'enfant te ressemble, non? Quand c'est ta part, est-ce qu'on a besoin de trop t'expliquer? Et maintenant, quand l'enfant, le bébé grandit un peu, genre les 3 mois, chaque fois, quand tu veux aller à la boutique, elle te dit, prends le bébé, tu pars avec. C'est vrai qu'il y a aussi les femmes jalouses qui font ça, hein, pour que les copines voient que tu as un enfant et qu'elles te foutent la paix. Mais, dans la plupart des cas, quand une femme te colle trop un enfant au corps, genre tu vas aller à la boutique, chérie, prends l'enfant, tu pars avec. Tu vas aller au boulot, bébé, prends l'enfant, tu pars avec. Tu veux voyager, bébé, prends l'enfant, tu pars avec. En fait, elle veut créer de la proximité entre l'enfant et toi. Elle veut créer des sentiments. Elle veut créer des liens parce qu'elle sait au fond d'elle que ces liens n'existent pas, que ce n'est pas ton enfant. Oui, venez me tuer. Donc, c'est comme ça. Parce que quand tu es convaincu que c'est l'enfant d'un homme, c'est quoi de chercher les ressemblances qui n'existent pas? Tu restes tranquille. Lui-même, il regardera l'enfant. Il va forcément voir un truc qu'il a en commun avec l'enfant là. Souvent, tu viens chez une femme qui a accouché. Aucune ressemblance avec le père. Et dès que tu prends le bébé comme ça, tu ne vois aucun trait de ressemblance avec le père. Mais elle est tout là en train de convaincre les gens. L'enfant s'il ressemble à son père jusqu'à... Même l'infirmière a dit que ce sont 2 gouttes d'eau. Et tout. Quand une femme fait ça, écoute bien. Sois vigilant. Chaque détail. Colle. Tu fouilles. C'est pas ton enfant. Ça peut être ton enfant, mais comme elle est sortie avec 2 hommes à la fois, ou 3, elle ne sait plus de qui est l'enfant. Donc c'est pour ça qu'elle commence à faire ça. Je vous vends un peu quelques petits secrets. Donc voyez. Ou bien une femme essaye de tout faire pour que tu mettes dans le testament un enfant en particulier alors qu'elle en a plusieurs. Donc genre tu as 2, 3 enfants avec une femme. Mais elle est tout le temps en train de te forcer de tout donner à un enfant en particulier. Chérie, c'est celui qui mérite. Mets-le héritier. Mets son nom. Mets-le dans ton truc. Il faut mettre l'entreprise à son nom. Il faut mettre le compte bancaire à son nom. Quand tu fouilles, c'est parce que ce n'est pas ton enfant. Donc, elle essaye de trouver un héritage à l'enfant de ton vivant. Parce qu'elle a peur que tu peux t'en rendre compte au fur et à mesure que l'enfant grandit et que quand tu vas faire ton testament, que tu ne mettes pas l'enfant là, sachant que ce n'est pas ton enfant. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos mamans ont fait ça propre. Pour vous autres qui avez observé les comportements de vos mamans depuis 1900, ouais. Les mamans ont tout fait ça quand ce n'était pas l'enfant du père. Donc, c'est vous qui voulez être aveugle. Les hommes savent même souvent ça, mais ils acceptent. Quand une femme faisait ça à l'époque, les papas là savaient qu'elle s'agite comme ça parce que ce n'est pas mon enfant. Il acceptait pour la paix, pour la sérénité dans le couple. Mais au moment du testament, il ne mettait pas l'enfant là. Il acceptait, chérie, oui, j'ai compris, je vais faire ça. Mais après, quand il partait faire son testament, il ne choisissait pas l'enfant là parce qu'il a compris que l'enfant qu'on s'agite trop avec là, c'est pas ma part.